Pour la circonstance, très malheureusement, la toiture d'un hangar avait frôlé les fils électriques haute tension. Bilan, plusieurs morts et des blessés graves. Issouf Kouré. Et ce fut le drame, par une simple inadvertance qu'on aurait dû éviter. Mais l'on ne peut pas échapper à son destin, dit-on. Au moment du fait, sur le champ, un mort, 5 blessés, dont un dans un état critique. Que s'est-il réellement passé? Le sommet d'un hangar qui a été érigé avait touché la ligne et la ligne s'est fondue, ce qui a fait un faux circuit. Malheureusement, on a noté 6 victimes. Les câbles à haute tension ont une particularité vraiment d'être très dangereux. Il n'est pas permis de faire des attroupements ou bien de garer, de stationner des véhicules en dessous de la haute tension. Et aussi, en cette période de campagne électorale, il y a des différents militants qui prennent pour cible les ouvrages électriques pour essayer d'approcher leurs fanions. Donc, il est formellement interdit, c'est très dangereux. Donc, nous lançons un appel à tous ceux qui sont tentés d'approcher des fanions, vraiment d'éviter ce genre de pratique parce que c'est très dangereux. Le cas d'aujourd'hui est très illustrant. Nous lançons aussi un appel à la ville de Niamey, en l'occurrence, vraiment d'interdire des attroupements en dessous de la ligne 106. Carrément, formellement, d'interdire ce genre d'attroupements. Niamey est une ville où manifestement la prise en compte de la chose publique est loin d'être l'affaire de la population. Une anarchie gérée au quotidien sans se soucier des agréments qui pourraient advenir à tout moment. Face à cette situation, les autorités compétentes ferment les yeux par crainte peut-être des réactions de X dont les fondements injustifiés se traduisent paradoxalement par une soi-disant prise de défense, faisant croire aux yeux de l'opinion que la réaction des autorités est impopulaire, donc inopportune. Ainsi naît la pagaille dans une ville qui se veut pour